Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le bilan de mon PEA, mon plan d'épargne en action, après 3 ans d'investissement en bourse. C'est parti. Alors, dans cette vidéo, on va voir les 5 étapes par lesquelles je suis passé pour partir de zéro jusqu'à maintenant au sein de mon PEA. Donc déjà le déroulement de l'ouverture, ensuite l'année de l'ouverture, la mise en place du DCA, la stratégie ETF et pour finir l'augmentation de mon DCA malgré la crise 2025. Alors, le déroulement de l'ouverture, comment ça s'est passé? Eh bien, ça s'est passé vraiment par pur hasard. À la base, j'avais un rendez-vous avec ma conseillère bancaire pour ouvrir un livret A. Et donc, je me suis rendu à la banque. Et une fois dans son bureau, qu'est-ce que j'ai vu derrière elle? Eh bien, c'était marqué 80 € offerts pour l'ouverture d'un PEA. C'était tout simplement une affiche publicitaire. Moi, vous me connaissez, je ne passe pas à côté de 80 ou de 100 € de parrainage. Donc, je laisse faire le rendez-vous. On ouvre mon livret A. Mais par contre, à la fin, je lui demande qu'est-ce que c'est un PEA. Donc elle m'explique que c'est un plan d'épargne en action pour investir en bourse. On en reste là. Dès que je rentre chez moi, je fais toutes les recherches possibles et inimaginables sur le sujet. 3 jours après, je l'appelle et je lui dis il faut qu'on prenne absolument un rendez-vous pour m'ouvrir un compte PEA afin de bénéficier des 80 € de bonus lors de l'ouverture de ce PEA. Donc c'est ce que je fais. On ouvre le PEA et mon PEA prend date en janvier 2022. J'avais alors seulement 18 ans. Donc ça c'est pour le déroulement de l'ouverture. On peut dire merci au hasard. En plus de ça, je tiens à préciser que dans ma famille, personne n'a investi en bourse. Donc j'ai vraiment dû faire mes recherches sur le PEA tout seul dans mon coin. Donc maintenant que j'ai dit comment ça s'est passé l'ouverture, eh bien on va directement aller voir les chiffres. Qu'est-ce que j'ai mis en place? Quel argent j'ai investi? Et surtout dans quoi je l'ai investi? Avec quelle stratégie au point de départ quand on s'y connaît rien en bourse? Donc sur ce fichier, je note absolument tout ce qui se passe sur mon compte PEA année par année. Donc là, c'est le PEA 2022. Donc vous le voyez, mon premier versement que j'ai fait sur mon compte PEA, eh bien c'était le 15 février 2022. J'ai versé 150 € de ma poche. Déjà, qu'est-ce qu'on peut voir? Première erreur, je n'ai pas fait durant cette première année de versement en DCA, comme on peut le dire, c'est-à-dire verser tous les mois la même somme d'argent à la même date. En effet, on le voit, le 15 février, donc pour ouvrir, j'ai versé 150 €. Le 1er avril, du coup 2 mois après, je verse 500 € comme ça. Ensuite, au mois de mai, je verse 15 €. Après, fin mai, je verse 100 €, 80 €. Enfin, vous voyez, c'est pas du tout régulier. Dans cette vidéo, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est mes apprentissages et donc mes erreurs que j'ai réalisées durant ces 3 années d'investissement en bourse. La deuxième erreur, vous ne la voyez peut-être pas ici, mais c'est que j'achetais les actions vraiment au hasard. C'est-à-dire que je me rendais sur Google Finance, je me disais bon alors qu'est-ce que je peux acheter? Par exemple, je prenais Stellantis parce que je voyais que Stellantis avait eu un point haut, je sais pas, à 14 €. Actuellement, elle était à 11 €. Je me disais ça peut être une bonne opportunité. Ce que je regardais également, c'était les dividendes. Donc j'avais une stratégie vraiment de débutant où je voulais rapidement gagner de l'argent avec la bourse. Donc je me suis directement tourné vers les dividendes. Pour moi, c'est une mauvaise stratégie quand on commence, car quand on commence, ce qu'on veut, c'est capitaliser pendant 5, 10, 15 ans, voire 20 ans. Donc, recevoir des dividendes tous les mois n'a pas forcément un intérêt. Donc, il n'y avait vraiment aucune analyse, aucune stratégie, rien de tout ça. Du coup, en 2022, je finis l'année en achetant 91 actions différentes, ce qui est déjà pas mal pour une première année. Je le rappelle, mais en 2022, je n'avais pas de revenus. J'étais encore sous statut étudiant en première année de DUT. C'est également pour ça que j'avais pas de stratégie DCA. Donc j'ai investi à la fin de l'année un total de 1907 € et j'ai déposé sur mon compte PEA 3645 €. Là c'est également une erreur, c'est la troisième il me semble, il y en a tellement que j'arrive même plus à les compter, mais c'est que je versais de l'argent sur mon compte PEA, mais derrière je ne l'investissais pas. Donc en fait il y avait vraiment aucun intérêt parce que il y avait donc de l'argent qui dormait sur mon compte espèce PEA. Le seul point positif qu'il y a de 2022, c'est à partir de septembre, puisque là donc je suis rentré en deuxième année de DUT mesures physiques sous statut d'apprenti. Directement, dès que j'ai reçu mon premier salaire, j'ai mis en place une stratégie DCA. Donc j'ai mis 500 € par mois sur mon PEA. On le voit, ça a commencé ici au mois de septembre. Dès que j'ai reçu mon salaire, dès que j'ai eu un statut d'apprenti avec un salaire, eh bien j'ai mis en place une stratégie DCA. C'est bien le seul point positif de l'année 2022. Au total, pour l'année 2022, j'ai reçu des dividendes à hauteur de 51 € et 76 centimes. Maintenant, passons à 2023. Eh bien,
le premier point positif de 2023, c'est que j'ai réussi à maintenir mon DCA de 500 € que j'ai mis en place en septembre 2022. On le voit, le 1er février 500 €, fin février 500 €, début avril 500 €, fin avril 500 €. Voilà. À l'époque, là par contre, on peut le noter, c'est que je n'avais pas encore fait de virement automatique. Donc je virais moi-même les 500 € sur mon compte PEA. Par contre, qu'est-ce qu'on remarque? Que je n'ai toujours pas de stratégie. En effet, j'achète du NJ, du SPI, du Nexity. Nexity, je m'en rappelle encore, hein. Je l'avais acheté tout simplement parce que les dividendes étaient énormes. On était à du 15 ou du 18%. J'ai acheté principalement des actions parce qu'elles versaient beaucoup de dividendes. Donc d'ailleurs, on le voit, en 2023, j'ai fini avec 344 € de dividendes. C'est quand même une sacrée somme. Par contre, au mois d'août 2023, c'est la date à laquelle j'ai lancé ma chaîne YouTube Dimitri Finance, où j'ai commencé à partager mes investissements. Et là, directement, j'ai eu beaucoup de retours des personnes qui regardaient mes vidéos et qui me disaient: mais Dimitri, tu as seulement 20 ans, pourquoi tu n'investis pas dans un ETF? C'est beaucoup plus simple et en plus de ça, tu auras certainement un meilleur rendement sur le long terme. Moi, au début, les ETF, je connaissais de nom, mais j'avais jamais trop gratté qu'est-ce que c'était. Malgré qu'on me dise ça, j'ai continué à acheter mes actions, mais par contre, je me suis formé aux ETF et donc dès la fin du mois de septembre 2023, j'ai commencé à acheter seulement des ETF. On le voit ici. Là, je mettais directement les codes ISIN. Je mettais pas le nom de l'ETF dans la case ici parce que c'est beaucoup trop long. Je n'ai plus acheté d'actions individuelles depuis. Par contre, une erreur, c'est que je n'avais pas de stratégie ETF. Ok, ETF c'est bien, mais lequel ETF acheter? Et donc là, c'est ce qu'on voit ici. J'ai jamais acheté le même ETF. Là, j'ai acheté, il se finit par 11,28, un 35,99. Là, encore un autre. Là, encore un autre. Certes, c'était bien. J'avais découvert un nouveau truc. Les ETF, c'est beaucoup plus passif. Sur le long terme, en théorie, on prend moins de risques, mais on a une meilleure performance parce que 90% des personnes qui passent par du stock picking, c'est-à-dire choisir elles-mêmes leurs actions individuelles, perdent de l'argent. Donc en théorie, les ETF, c'est très bien. Par contre, là où c'était pas très bien, c'est que j'ai acheté tout et n'importe quoi en termes d'ETF. Là par contre, vous vous demandez peut-être pourquoi il y a eu un gros creux entre le 2 août et le 29 septembre. C'est que c'est à ce moment-là où j'ai transféré mon compte PEA. Au point de départ, mon PEA était ouvert chez Société Générale et je l'ai transféré chez Bourse Direct. Je prenais cher au niveau des frais, donc je l'ai transféré chez le courtier qui est le moins cher avec le meilleur service client et le plus simple à utiliser, Bourse Direct. D'ailleurs, maintenant que je suis sur YouTube, ils m'ont donné un lien qui vous permet d'avoir 200 € de frais de courtage et le logiciel Winchart gratuit sur Bourse Direct. Vous pouvez passer par le lien dans la description, vous tapez le code parrainage et vous pourrez ouvrir votre compte Bourse Direct en profitant de mes avantages. Pour les personnes qui me demandent combien de temps ça prend à peu près, moi ça m'a pris 3 semaines. Ça a pris un petit peu de temps parce qu'il manquait des papiers, j'avais pas de justificatif de domicile, enfin des petites bêtises, mais en théorie, si on a tous les documents qu'il faut, en 15 jours c'est plié et le PEA est transféré. Et en 2023, j'ai ajouté cette feuille que j'ai appelée stat, c'est-à-dire que tous les samedis, eh bien, je me forçais à rentrer la valeur de mon PEA afin de suivre l'évolution. Quand j'y pensais, voilà, il y a des fois j'y pensais pas trop, eh bien, j'essayais de remplir ce fichier. On va revenir avec ces valeurs parce que derrière, je les utilise pour faire une analyse un peu plus poussée de mon PEA, mais on verra ça à la fin de la vidéo. Donc, bilan de l'année 2023, eh bien, au total, j'avais acheté 256 actions et ETF pour un total de 7556 € et j'avais versé de ma poche 5500 €. Pourquoi j'ai pu investir plus que ce que j'ai versé sur mon compte? Tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit, en 2022, j'avais fait l'inverse. J'avais plus versé d'argent que investi de l'argent. Donc ça, c'est également un point positif. J'avais tout liquidé, ce que j'avais en compte espèces. Donc tout l'argent que j'avais mis sur mon PEA travaillait. Enfin, du moins, il était investi en bourse. Passons maintenant à l'année 2024. 2024, c'est une très bonne année puisque déjà, premier point, j'ai réussi à maintenir mon DCA. Maintenant, ça y est, je pense que mon cerveau, il est habitué à ce que tous les mois, il y a une certaine somme d'argent qui parte sur mon PEA. Ça peut paraître bête, mais au début, je vous assure que c'est pas facile d'automatiser ça parce qu'on se dit c'est de l'argent que je pourrais claquer dans mes loisirs ou autres. Et en 2024, j'ai mis en place un virement automatique. Donc maintenant, j'ai même plus à faire moi-même le virement de mon compte courant à mon compte PEA. Ça se fait vraiment de manière automatique. Donc déjà, première chose qu'on voit, c'est que au début, très bien, j'ai continué mon virement de 500 €. Par contre, en tant qu'apprenti, mon salaire a augmenté avec ma tranche d'âge. Et donc, dès que mon salaire a augmenté, au lieu d'augmenter mon niveau de vie, j'ai augmenté
mon DCA sur mon PEA. Donc je suis passé de 500 € à 650 €. Ça en effet c'est un très bon réflexe à avoir, toujours augmenter ses investissements et pas son niveau de vie. Donc début 2024, j'ai remis un peu ma stratégie ETF en question et je me suis dit, ton objectif, ça va être de liquider un maximum de tes valeurs dans ton portefeuille avec comme objectif d'avoir un PEA qui soit rempli à 100% de S&P 500. Donc au début, vous le voyez, j'investissais sur deux ETF. Celui-ci qui se finit en 11,28, qui est d'Amundi, et celui-ci de BNP Paribas. Au début, je faisais ça parce que je me disais, ça me permettra peut-être de diminuer mon risque. En effet, si je mets mon argent dans deux fonds différents qui repliquent le même indice, ça va me permettre de diminuer mon risque par deux. En fait, je me suis bien renseigné et tous les ETF en France sont UCITS, qui est une réglementation qui protège bien les investisseurs français. Donc, j'ai arrêté cette stratégie d'investir dans deux fonds différents. Je suis resté seulement sur un seul et j'ai choisi le BNP Paribas car il y a un encours sous gestion plus important et des frais qui sont très intéressants. Donc là, clairement, en 2024, mon objectif, c'était de liquider un maximum de toutes les actions que j'avais pu acheter dans le passé et d'avoir un PEA qui soit très propre avec une seule ligne, si possible, qui soit la ligne S&P 500 de BNP Paribas. J'ai vendu 14 valeurs, donc à chaque fois, je les vends seulement quand je suis en plus-value, c'est le seul critère que j'ai. Et donc, j'ai fait une plus-value en vendant toutes mes actions de 765 €, donc c'est plutôt bien. En plus, dites-vous bien que ces actions-là ont été sélectionnées avec aucune stratégie, aucune analyse technique, aucune analyse macroéconomique, micro, rien de tout ça. Donc j'ai quand même réalisé 765 € avec la chance, si on peut dire comme ça. Et donc pour 2024, au total, j'ai investi 11 589 € et j'ai mis de ma poche sur mon compte PEA 7200 €. Donc là par contre, comment j'ai fait pour investir beaucoup plus? Tout simplement que c'est grâce à la vente de mes différentes actions que j'ai pu acheter beaucoup de parts d'ETF S&P 500. On le voit par exemple ici, le 7 mai, j'avais acheté pour 3800 € d'ETF S&P 500, ce qui représentait 159 parts. Et pour les dividendes en 2024, donc là vous l'avez bien compris, ce n'est plus du tout ma stratégie les dividendes, maintenant c'est full ETF S&P 500. Donc j'avais quand même reçu 168 € de dividendes. C'est normal, j'en ai moins reçu qu'en 2023. Donc c'est pour ça que je vous dis que 2024 c'est plutôt une bonne année pour moi parce que déjà d'une, j'ai su augmenter mon DCA. De deux, j'avais enfin une stratégie sur le long terme que je n'avais pas envie de quitter ou de faire autre chose. 100% S&P 500, au moins c'est très clair. Et j'ai également fait le tri dans mon portefeuille. Maintenant, nous sommes donc sur le PEA pour l'année 2025. Donc là, nous sommes au mois d'avril. Donc on est qu'au début de l'année 2025. Déjà, premier point, ça commence très fort l'année. Pourquoi? C'est que mon salaire a une nouvelle fois augmenté. Et donc, j'ai réaugmenté mon DCA de 150 €. Donc, c'est passé de 650 à 800 € par mois. Là, je suis très content. Une nouvelle fois, au lieu d'augmenter mon niveau de vie, j'ai augmenté mes investissements. Et donc, pour l'instant, j'ai acheté 126 parts de S&P 500 avec un coût total de 3436 € et j'ai viré de ma poche depuis le début de l'année déjà 3200 € sur mon compte PEA. Donc maintenant, vous l'avez bien compris, j'ai quasiment plus d'actions à dividendes. J'ai quand même reçu en ce début d'année 35 € de dividendes parce que j'ai quand même gardé ces deux actions, Total Energy et ST Microélectronique. Ça reste quand même des actions solides, j'ai pas envie de les vendre pour l'instant. En 2025, j'ai juste vendu l'action Orange qui restait encore dans mon portefeuille parce qu'elle était en moins-value et donc je l'ai vendue en faisant une petite plus-value de 14 € et 16 centimes. Pour 2025, en plus de ma stratégie 100% S&P 500, je me suis fixé un objectif plus sur le long terme qui est d'atteindre les 150 000 € sur mon PEA, donc le plafond du PEA pour mes 30 ans. Donc il me reste encore un peu plus de 8 ans pour atteindre les 150 000 € sur mon compte PEA. Comme vous le voyez avec ce graphique d'ailleurs, l'année 2025 elle commence très forte puisque depuis le début de l'année, l'ETF dans lequel j'ai investi a perdu 17%. Ça faisait quelques mois que j'achetais mon ETF autour des 26 et 28 €. Comme vous le savez sûrement, avec les annonces de Trump, l'ETF a complètement chuté. Et donc, ce qui fait que maintenant, la part se retrouve à 23 €. Donc moi, je vous avoue, pour moi, je suis plutôt content. Pourquoi? Parce que d'une, j'ai augmenté mon DCA. Donc, je vais pouvoir acheter plus de parts. Deuxièmement, je diminue mon prix de revient. Le prix de revient, c'est quoi? C'est la moyenne de votre prix d'entrée sur l'ETF. Donc, par exemple, si à un moment donné, vous achetez à 20 € et après vous achetez à 30 €, vous aurez un prix de revient à 25 €. Donc là, ce qui est bien, c'est que comme l'ETF a baissé, j'achète la part d'ETF moins chère. Donc, je fais baisser mon prix de revient. Et en plus de ça, comme j'ai augmenté mon DCA, j'achète encore plus de parts d'ETF S&P 500. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, depuis 2023, je note tous les samedis, enfin du moins j'essaie la valeur de mon compte PEA afin de suivre son
son évolution. Pourquoi? Parce que moi, je peux comparer l'évolution de mon compte PEA par rapport à ce que j'ai mis vraiment de ma poche. En tant qu'investisseur, c'est ça qu'on veut savoir, c'est j'ai mis 500 €, et bien combien j'ai au bout de 1 an. Là, du coup, avec ce graphique, ça me permet de savoir ça. Là, la courbe en jaune, ça représente tous mes DCA, tout ce que je verse. Donc, ça fait des petites marches. Donc, au début, c'était des marches de 500 € par 500 €. Ensuite, en 2024, c'est passé à des marches de 650 € à 650 € tous les mois. Et en 2025, la marche s'est une nouvelle fois élevée en passant à 800 € par mois. La courbe jaune représente donc le total que j'ai versé sur mon compte PEA depuis sa création, je le rappelle, en janvier 2022. Donc depuis janvier 2022, j'ai versé sur mon compte PEA 19 545 € et mon compte PEA actuellement, on le voit ici, c'est le petit point bleu juste ici, le dernier point. Mon compte PEA est évalué à 18 696 €. Vous l'aurez donc compris, je suis en moins-value. Et sur ce graphique, on peut voir les différentes phases. Donc au début, j'étais aussi en moins-value, mais c'est un peu normal car souvent quand on commence, on fait pas mal d'erreurs, donc on est souvent en moins-value par rapport à ce qu'on a vraiment mis sur notre compte PEA. Ensuite, il y a eu une phase où ça s'est stabilisé, c'est-à-dire que je n'avais rien gagné. La valeur de mon compte PEA, enfin la valorisation de mon compte PEA était égale à ce que j'avais mis sur mon compte PEA. Et ensuite, à partir de fin 2023, quand j'ai commencé à investir en ETF, là en fait les ETF S&P 500 avaient toujours une croissance d'environ 2-3% par mois, ce qui faisait qu'à partir de là, j'ai toujours surperformé ce que je mettais sur mon compte PEA. Jusqu'au mois d'avril, jusqu'à ce que Trump il commence à parler et à faire bouger les marchés tous les jours, j'étais en plus-value. Et malheureusement, là, en ce moment, c'est un peu la chute. Donc, je suis à 18 696. Est-ce que ça m'impacte vraiment? Je vais vous dire une chose, absolument pas. Pourquoi? Parce que mon objectif sur mon compte PEA, c'est pas de devenir riche en un mois, en un an, pas du tout, même pas en 5 ans. Mon but c'est quoi? C'est de me construire un patrimoine en 10, 15, 20 ans. Car finalement le but c'est quoi? C'est que tous les mois, j'ai une épargne que je peux investir. Quand je fais mon bilan revenus moins mes dépenses, il me reste de l'argent. Au lieu de cet argent de rien en faire, j'ai décidé depuis maintenant 3 ans de l'investir. Et par contre, je ne compte en aucun cas sur cet argent pour devenir riche. C'est tout simplement de l'argent que je suis là pour faire fructifier. Donc bien évidemment, c'est sympathique si je peux faire un rendement de 8-10%, mais ce qui compte, c'est avoir une vision long terme. Et ce qu'on sait, c'est que la bourse, depuis maintenant 100 ans, elle fait environ entre 8 et 10% par an. Donc là, c'est pas parce que la bourse, elle est en difficulté depuis un mois qu'il faut s'inquiéter. Au contraire, comme je vous l'ai dit, c'est une opportunité. Moi, c'est comme ça que je le prends. C'est une opportunité pour faire baisser mon prix de revient sur la part de l'ETF S&P 500. Donc pour moi, il n'y a pas d'inquiétude. Et comme je vous ai dit, l'argent que je mets tous les mois sur mon compte PEA, c'est pas de l'argent que j'ai besoin. C'est-à-dire que si demain j'ai un problème sur ma voiture, je vais pas aller chercher l'argent qu'il y a sur mon PEA. Non, je vais prendre de l'argent que j'ai sur mon livret A. Là, je vous ai également fait un petit graphique assez sympathique. C'est-à-dire que j'ai représenté en fait les plus-values et moins-values à différentes dates de mon compte PEA. Donc on le voit là durant la première phase, mon compte PEA était en moins-value. Ensuite, par contre, pendant une très longue période, donc du mois de juin 2023 jusqu'au mois d'avril 2025, mon compte PEA était en plus-value avec un maximum de 3 700 €. Donc là, par contre, on le voit en ce moment, ça a descendu. Je suis donc en moins-value de 849 €. Comme je vous l'ai dit, pas d'inquiétude pour ma part. Maintenant, passons directement sur mon compte Bourse Direct afin que vous voyez un peu comment ça se passe à un compte PEA. Donc ici, j'ai la valorisation de mon compte. J'ai 19 069 €. Ok, là du coup j'ai la plus-value du jour qui est marquée. En effet, le S&P 500 aujourd'hui il a un petit peu monté, mais bon, c'est très court terme, c'est juste parce que Trump il a dû dire un truc, le marché a directement réagi. Par contre, on le voit ici, ça c'est ma moins-value latente, donc je suis à moins 2000 € sur mon compte PEA actuellement. Donc là c'est les lignes que j'ai, donc j'ai toutes ces lignes. Donc avant, il faut savoir que j'en avais plus d'une vingtaine, heureusement j'en ai vendu. Donc là, qu'est-ce qui me reste actuellement? J'ai principalement les ETF que j'avais acheté un peu au début sans stratégie particulière. Donc j'avais acheté ici du Amundi, mais ça il me semble que c'est du ESG, donc avec des critères environnementaux, ça m'intéresse pas forcément. Je dis pas que je suis contre l'environnement, mais tout simplement cet ETF en particulier ne m'intéresse pas. Ensuite, il y a du World ici, il y a du Nasdaq 100, il y a du CAC 40, etc. Et là, il y a en effet du Amundi PEA S&P 500. C'est sur celui-ci au début que j'investissais avec le BNP qu'on voit ici. Donc le BNP, normalement, c'est la valeur la plus importante de mon portefeuille. J'ai 13 000 € sur le BNP S&P 500. J'ai du Total, comme je vous l'ai dit. J'ai du ST Microélectronique. J'ai du Stellantis, où d'ailleurs je suis en moins-value assez fort, assez méchant. Après, il y a du Nexity, là c'est pareil, j'ai pris très cher
cher. Ça en fait c'est vraiment des actions où j'ai fait des erreurs en 2022-2023. Et ma dernière action qui est pas très belle à voir dans mon portefeuille, c'est en effet Osmosun que j'ai acheté 11 €, enfin quasiment 12, et qui est aujourd'hui à 62 centimes. Voilà. Donc là ensuite pour les personnes qui veulent voir quand est-ce que vous avez ouvert votre compte PEA quand on est sur Bourse Direct, et bien vous allez juste aller ici sur mes comptes et fiscalité du compte. Et là vous avez cette information ici. Bon, je vous ai un peu menti, le compte PEA je l'ai pas créé en janvier 2022, je l'ai créé début février 2022, le 5 février pour être précis. Là on voit par contre le montant total que j'ai investi, 19 545 €, et donc il me reste pour atteindre mon objectif à 30 ans 130 455 € à investir. Et donc depuis le début de l'année, on le voit juste ici, j'ai reçu 35 € et 49 centimes de dividendes. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est en 2023 où j'ai fait le transfert de mon compte SG, donc la Société Générale, à Bourse Direct, tout simplement parce que je prenais beaucoup trop de frais dans une banque physique, et j'ai donc pris le meilleur PEA du marché pour moi, qui est donc Bourse Direct, avec les frais les plus bas, le meilleur service client, et en plus de ça, une simplicité d'utilisation. Ça c'est en effet un critère assez important. Et puis voilà, en plus on a une plateforme qui est quand même très simple, mais qui est très belle, très épurée comme j'aime. Donc voilà pourquoi je passe par Bourse Direct aujourd'hui. Je me suis un peu renseigné également sur Bourse Direct, et en ce moment ils travaillent sur mettre en place des plans d'investissement programmés sur PEA. Normalement ça va sortir d'ici quelques mois, donc ça c'est une très bonne nouvelle pour Bourse Direct, pour ce courtier français qui existe depuis 1992 il me semble, donc on peut avoir confiance. Donc voilà, je le rappelle, pour ceux qui veulent créer un compte PEA chez Bourse Direct, vous avez le lien dans la description. Ça vous permet de profiter de 200 € de frais de courtage offerts, et également du logiciel Winchart, et bien entendu de soutenir la chaîne. Donc je vous remercie par avance. Et pour les personnes qui souhaitent ouvrir leur PEA chez Trade Republic, c'est pareil, j'ai un lien qui vous permettra de bénéficier du bonus actuel. Trade Republic, c'est quoi la différence? Et bien c'est que vous allez pouvoir profiter et mettre en place des plans d'investissement programmés qui ne sont pas encore disponibles sur Bourse Direct. Par contre, je tiens à préciser, Trade Republic, leur PEA il est très récent, contrairement à Bourse Direct qui est là depuis 1992. Trade Republic c'est seulement là depuis 2025, ça a été créé au mois de janvier, donc c'est plus récent. Et par contre, pour les personnes qui veulent mettre en place des plans d'investissement programmés à partir de 10-20 €, bah en effet Trade Republic c'est très intéressant. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé de retracer toutes les erreurs par lesquelles j'étais passé afin de vous montrer comment on passe de zéro à avoir enfin une stratégie bien claire dans sa tête. Tout ce que j'ai dit dans cette vidéo ne sont en aucun cas des conseils en investissement, ce n'est que mon expérience personnelle, mais en tout cas j'espère que vous ne referez pas les mêmes erreurs que j'ai pu faire au point de départ. Voilà, j'ai tout dit, on se retrouve pour une prochaine vidéo, c'était Dimitri, ciao.